Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Diagpilote. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour rapide de l'interface et des pages annexes de Diagpilote avant d'attaquer les tutoriels terrain. Dans un premier temps, vous avez la version du logiciel en cours et la liste des fonctionnalités qui s'affichent pour suivre l'état d'avancement de nos mises à jour. Le tableau de bord vous affichera les rendez-vous du jour ou de la semaine et vous permet en un coup d'œil d'accéder à l'agenda. Les chiffres clés qui vous permettent d'accéder à vos statistiques détaillées, donc un tableau de bord extrêmement complet en termes de statistiques pour connaître tous les chiffres clés sur les revenus financiers, les diagnostics établis par qui, quand et comment. Le tableau de bord se compose aussi d'un encart dédié à votre abonnement qui vous permet de vérifier les accès administratifs, donc toute la partie facturation, devis, et cetera. Une accès terrain, que vous pouvez gérer, votre espace de stockage, les SMS, vos analyses IA et les ERP que vous auriez connectés via l'API France ERP. On retrouvera ensuite un bloc un peu plus bas pour l'espace de stockage avec son détail qui vous permettra de gérer votre espace de stockage et un petit encart de veille réglementaire pour suivre l'actualité dédiée au diagnostic. Le bouton dossier vous permet d'accéder à la liste de dossiers, mais on y reviendra plus tard une fois qu'on aura créé nos premiers dossiers. L'agenda, quant à lui, vous permet de retrouver les rendez-vous que vous auriez éventuellement programmés en récurrence, hein, comme on l'a fait dans la précédente vidéo, et de créer directement un rendez-vous, soit en cliquant sur l'interface, soit en démarrant un enregistrement audio. Vous pourrez régler vos tournées, synchroniser votre agenda, même si il se fait en automatique, mais vous pouvez toujours le forcer. Pour Là, on a connecté notre agenda perso et on va tester tout de suite un enregistrement audio pour voir comment créer un rendez-vous en audio. Donc, on va cliquer sur le bouton et une fois l'interface démarrée, on va dicter notre message euh, directement dans l'audio. Bonjour, crée-moi un rendez-vous pour Monsieur Bertrand le jeudi 4 juin, s'il te plaît. On arrête ensuite l'enregistrement et hop, le rendez-vous s'affiche avec Monsieur Bertrand, programmé pour le 4 juin. J'aurais effectivement pu lui préciser l'heure, la durée, les temps de trajet, mais vous êtes libre de saisir ce que vous voulez dans la dictée vocale. Par défaut, aucun dossier n'est lié. On pourra éventuellement, si on a déjà des dossiers, lier ce rendez-vous à un dossier. Sinon, par défaut, il va créer directement un nouveau dossier. On verra ça encore plus tard. Vous avez ensuite la possibilité de passer à l'onglet factures qui va vous permettre de récapituler toutes les factures et les devis avec leur statut actuel pour avoir une vue d'ensemble de votre comptabilité client directement sur l'interface. Vous pourrez aussi faire un export FEC qui est au format comptable pour transmettre directement à votre comptabilité l'ensemble des factures et devis. L'onglet statistiques, on le repasse puisqu'on l'a déjà vu. Les tiers et contacts. Donc, vous allez pouvoir créer une nouvelle fiche de contact pour différents types de contacts, les clients, les apporteurs d'affaires, les agences immobilières, avec toutes leurs infos. Les contacts sont automatiquement remplis lorsque vous créez un dossier et que vous renseignez les informations, mais vous avez aussi la possibilité de créer un contact indépendamment d'un dossier. Vous allez pouvoir lui créer un compte utilisateur. Ça va lui permettre de pouvoir accéder à tous ces dossiers, factures, devis et documents directement en ligne. Sinon, vous devrez lui envoyer un lien temporaire pour qu'il puisse accéder à ces documents. Tout ça est prévu par l'application. Voyons désormais la partie fichier. Donc, c'est l'ensemble des fichiers de stockage sur votre compte qui récapitule tous les DDT que vous aurez pu éditer ou importer, les factures, les devis, tout est stocké directement sur votre cloud et vous disposez d'une corbeille pour gérer les fichiers supprimés, donc pouvoir les récupérer éventuellement. Une fois supprimés de la corbeille, par contre, ils ne seront plus récupérables, mais vous pourrez gérer ainsi votre espace de stockage directement sur l'interface. Allons ensuite dans la partie équipe et technicien pour voir comment gérer vos équipes. Vous pourrez évidemment ajouter un membre à votre équipe ou modifier un membre actuel, gérer ses accès, la couleur qu'il aura dans l'agenda pour différencier les rendez-vous d'un membre de l'équipe par rapport à un autre. Vous avez simplement à enregistrer et votre équipe est gérée. Le dernier menu
Le centre d'aide vous permet de revoir la documentation de Diagpilote, les tutoriels vidéo et le détail page par page de tout ce que vous pouvez faire sur Diagpilote. Si vous avez la moindre question, vous pouvez consulter ce centre d'aide ou nous contacter directement. Nous sommes évidemment à votre disposition pour vous aider et vous accompagner.